Acteur, aviateur, historien, inventeur, homme d'affaires et bien sûr illusionniste. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui a été tout cela en même temps. Alors salut, c'est Jolly Roger et bienvenue dans cet épisode de 5 minutes d'histoire consacré au célèbre magicien Harry Houdini. Erik Weisz vient au monde en 1874 à Budapest, alors capitale de l'Autriche-Hongrie. En 1878, alors qu'il a 4 ans, sa famille décide d'immigrer aux États-Unis et son père devient alors rabbin dans une communauté juive du Wisconsin. La famille nombreuse de 6 enfants pose finalement ses valises à New York en 1887 et s'installe dans un petit appartement miteux. Alors qu'il n'a que 13 ans, Erik est contraint de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il cumule alors les petits boulots de vendeur de cravates, de messager et de serrurier. Puis il côtoie de nombreux cabarets et il découvre ainsi le monde de la magie qui le fascine énormément, aux grandes dames de son père qui réprouve sa passion pour le spectacle. Mais ce dernier meurt en 1892 et Erik se lance alors à 100% dans sa passion. Il devient magicien professionnel sous le pseudonyme de Harry Houdini, en hommage à un illusionniste français qu'il admire, Robert Houdin. Harry Houdini débute ainsi sa carrière comme magicien avec son frère Théodore dans les foires locales ou les petits théâtres minables. Leur spectacle se limite souvent à des tours de cartes et quelques numéros très populaires à l'époque, comme la Malle des Indes ou la lévitation. Bien que ces spectacles ne connaissent pas le succès, son côté showman est vite repéré, et un producteur lui conseille même d'abandonner les tours de cartes et de se concentrer sur des numéros plus spectaculaires. En respectant ce précieux conseil, Houdini acquiert alors une grande notoriété publique en 1898, lorsqu'il lance un défi à la police de Chicago, affirmant qu'il pourrait se libérer d'une cellule en moins de 5 minutes. Il y parvient en 3 grâce à un passe-partout dissimulé dans son œsophage. Son évasion fait les gros titres et sa merveilleuse carrière d'escapologiste est finalement lancée. Lors d'une représentation, Houdini rencontre Bessie Raymond, qui deviendra par la suite sa femme et son assistante la plus fidèle. Passionné de mécanique, d'électricité et de machinerie, Houdini adore surprendre le spectateur et il est constamment à la recherche d'innovation pour ses nombreux numéros. Il saute d'un pont dans une rivière menottée, il s'échappe d'un bidon à lait rempli d'eau, il s'évade du ventre d'une baleine en pleine mer, ou il fait disparaître un éléphant sur scène sous les yeux de spectateurs ébahis. Lors d'une visite dans un hôpital psychiatrique, il est fasciné par une camisole de force et décide de l'utiliser dans ses prestations. Ainsi, emprisonné dans sa camisole et pendu par les pieds au-dessus d'une foule surexcitée, il réussit à se libérer en quelques minutes. En 1910, il engage Jim Collins qui devient alors son assistant mécanicien et ensemble, ils mettent au point l'un des plus célèbres numéros de Houdini, la cellule de torture chinoise. Menotté et attaché par les pieds, le magicien est plongé à l'envers dans une grosse cuve remplie d'eau et n'a que quelques secondes pour se libérer. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, Houdini rencontre son plus grand admirateur, qui n'est autre que Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. En admiration totale devant le magicien, Conan Doyle lui parle alors de spiritisme, une activité très en vogue à l'époque et dont l'écrivain est un fervent adepte. Il tente de convertir Houdini à cette pratique, mais ce dernier, très sceptique, considère les médiums comme des charlatans et se refuse à croire aux fantômes. Une brouille éclate entre les deux hommes et Houdini va même consacrer une grande partie de son temps libre à démasquer les médiums et autres prophètes du pays en exposant publiquement les ruses qu'ils utilisent. Il présente ses résultats dans plusieurs ouvrages et participe également à de nombreux débats scientifiques ridiculisant la métapsychique et les pouvoirs paranormaux. Houdini devient alors le cauchemar des escrocs du surnaturel et se fait d'innombrables ennemis parmi les défenseurs du spiritisme. La plus célèbre médium de l'époque, Marjorie de Boston, s'en prend également à Houdini et annonce alors au magicien qu'il est maudit par un esprit vengeur et que ses jours sont désormais comptés. Durant plusieurs années, Houdini se targue d'être invincible et à la fin de ses représentations, il prend l'habitude de demander à quelqu'un du public de lui infliger un coup de poing dans le bas-ventre pour prouver sa résistance.
Ainsi, le 22 octobre 1926, dans les coulisses d'un spectacle à Montréal, Houdini reçoit la visite d'un jeune étudiant fervent défenseur du spiritisme qui lui demande s'il peut le frapper au ventre. Le magicien accepte et l'étudiant se précipite alors sur Houdini et le frappe violemment à de multiples reprises. Pendant plusieurs jours, Houdini se plaint de douleurs vives, mais il refuse de se faire soigner de peur de devoir annuler sa tournée. Le 31 octobre 1926, Houdini meurt à 52 ans d'une péritonite consécutive à une rupture de l'appendice, possiblement causée par les coups de poing. Peu avant sa mort, il aurait demandé à sa femme de participer à des séances de spiritisme et de guetter le message « Rosabelle Believe » qu'il prononcerait depuis le royaume des morts. Bessie s'obstina alors durant 10 ans à attendre le message de son défunt mari, mais malheureusement la magie n'opéra pas et elle n'obtint jamais de réponse.